Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé sur les stages d'équivalence. Donc qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'il faut les faire, comment on fait, quelles sont les démarches, etc. etc. Est-ce que c'est long, enfin bon voilà. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On va d'abord commencer par ma petite vie, ma petite expérience, les stages que j'ai dû represter, comment, combien, où, quoi, quand, etc. Et puis ensuite je passerai vraiment à la partie plus administrative entre guillemets. Je vous ai ressorti mon petit dossier que j'avais eu à l'école et donc je vous lirai un petit peu les documents nécessaires, les démarches, etc. à faire si vraiment vous n'avez pas d'informations ou que l'école ne vous renseigne pas. Comme ça, vous allez avoir en tout cas les grandes lignes de ce qu'il vous faut préparer, etc. pour pouvoir faire vos stages. Information récente à savoir, c'est qu'en sortant de l'université, il n'y a maintenant plus d'équivalence à passer, mais bien en sortant de la haute école évidemment. Donc l'équivalence, ce sont des stages tout simplement à repasser si vous avez fait vos études dans un pays et que vous souhaitez aller exercer dans un autre. Pour mon cas, je suis belge, j'ai fait mes études en Belgique, mais je voulais aller travailler en France puisque mes parents ont un cabinet médical du côté français. J'ai donc dû passer mon équivalence. À l'époque de ma maman, c'était juste un papier à signer. Mais évidemment, comme il y a eu de plus en plus d'étudiants, notamment français, qui sont venus se former en Belgique, il a bien fallu qu'ils fassent quelque chose pour leur mettre des bâtons dans les roues et éviter de revenir du coup tous exercer en France. Donc ils ont mis en place ce fameux stage d'équivalence et j'ai dû donc moi les repasser. Je ne sais plus combien d'heures de stage au total j'ai dû passer, mais en tout ça m'a pris 8 mois. Alors c'est pas 8 mois complets de stage bien évidemment, c'est 8 mois pendant lesquels j'ai fait des stages, puis j'en ai cherché d'autres, puis j'ai attendu ma place autre part, etc. Puisque parfois évidemment il y a des listes d'attente, certaines pathologies sont beaucoup plus demandées que d'autres et ou plus rares à trouver. Donc c'est sûr que c'est pas forcément toujours facile de trouver, il faut s'armer un peu de patience, essayer de mettre un petit peu vos atouts en marche et de trouver évidemment peut-être des filons, des bons tuyaux ou bien des étudiants peut-être qui sont déjà passés par là avant vous, qui connaissent peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un, enfin bon voilà. On fait ce qu'on peut pour essayer d'aller le plus vite possible hein, et clairement c'est ce que j'ai fait, je veux dire je vais pas m'en cacher. Ma maman a été le grand secret de toute ma vie pendant mes études, je ne voulais pas qu'on sache qu'elle était logopède, enfin orthophoniste, mais clairement quand je suis sortie de l'école, on a appelé les copines, des anciennes camarades de classe à elle, etc., des collègues à elle qu'elle connaissait pour leur demander si elles étaient maîtres de stage, si elles pouvaient peut-être éventuellement me prendre, et voilà, certaines évidemment ont eu la gentillesse de me prendre sur des périodes où habituellement ils ne prennent pas de stagiaires, je l'avoue, voilà, vous pouvez me huer, mais c'est comme ça. J'avais envie de travailler vite et moi, mon atout, c'était que ma maman connaissait des gens, donc je l'ai utilisé sans scrupule, voilà. Donc voilà, je vous disais, ce sont des stages à represter en fonction de certaines pathologies. En fait, pendant vos études, donc en tout cas en haute école, vous allez devoir prester 600 heures de stage sur les 3 ans. Et à la fin, en fait, on va calculer combien d'heures vous avez fait par telle pathologie. J'ai regardé dans mon dossier d'ailleurs si j'ai la grille. Voilà, donc en fait, c'est une feuille comme ça avec une grille qui reprend donc toutes les pathologies. Peut-être qu'évidemment, elle a été mise à jour depuis le temps, mais ça restera certainement le même principe. Donc vous avez une grille ici et à chaque fois, j'ai en fait au bout de la ligne le nombre d'heures que j'ai effectué pendant mes stages. Et en fait, vous avez des quotas minimums à respecter par pathologie en sortant des études. Donc par exemple, si je devais faire 100 heures en langage oral, c'est bien plus, je crois que c'est au moins 300, mais si je devais faire 100 heures en langage oral et que j'en ai fait que 80, d'office j'aurais 20 heures de stage en langage oral à represter. Donc voilà, moi j'ai eu la chance en fait de faire un stage à l'hôpital, du coup j'ai vu beaucoup de pathologies différentes, ce qui m'a permis aussi de réduire le nombre d'endroits de stage et le nombre de pathologies. Au total, je pense que j'ai dû faire, je crois, oui, 300 heures de stage, je pense au total, si je ne me trompe pas. Donc j'ai dû refaire des stages en voix, en laryngectomie, en surdité enfant et adulte et en langage oral. Je pense que c'est parce qu'ils ont trouvé que j'avais peut-être pas forcément assez d'heures à refaire puisque j'avais déjà eu beaucoup de pathologies. Donc du coup, on m'a remis un petit peu de langage oral. Voilà, tant qu'à faire. Donc j'ai cherché mes endroits de stage un petit peu partout du coup en France, hein, effectivement logique si vous voulez travailler en France. J'ai quand même été assez rapide du coup pour trouver mes endroits, c'est vrai que j'ai eu de la chance entre guillemets et notamment pour
tout ce qui était laryngectomie, etc. En fait, j'ai trouvé une orthophoniste indépendante, qui peut faire plusieurs pathologies chez elle, donc ça c'est vraiment bien aussi si vous pouvez trouver des gens qui font plusieurs choses. Donc du coup, chez elle, j'ai validé toutes mes heures de langage oral, mes heures de laryngectomie, et j'ai aussi validé, je pense, quelques heures en surdité, donc du coup, c'était déjà ça en moins à faire. Donc c'est sûr que c'était évidemment pratique de pouvoir aller à un endroit de stage et valider déjà plusieurs heures dans plusieurs pathologies différentes. Les stages les plus compliqués à trouver, ça a été la surdité et la voix, mais j'ai quand même trouvé assez facilement, et je vous assure que vous trouverez évidemment, si vous cherchez correctement, vous trouverez, ça y a pas de souci, faut pas vous tracasser. Je ne peux pas vous donner une durée minimum et maximum de combien de temps dure l'équivalent, parce que ça va dépendre du nombre de stages à effectuer, de l'endroit où vous allez aller, si vous allez avoir des pathologies plus complexes ou pas à chercher. Ça va vraiment dépendre de chacun, donc du coup ça je ne peux pas vous donner, mais en tout cas sachez que l'équivalence n'est pas quelque chose d'horrible, même si effectivement on ne sait jamais sur qui on va tomber. Moi je suis tombée vraiment chez une bonne femme complètement infâme qui m'a clairement traumatisée, mais bon voilà, les autres stages se sont super bien passés, j'ai vraiment pas eu de problème à ce niveau là, et voilà, je veux dire, ça peut arriver de tomber sur quelqu'un de pas chouette malheureusement, mais rassurez-vous, la plupart des étudiants que j'ai pu questionner par rapport à l'équivalence m'ont dit que ça restait quand même une belle expérience, qui permettait aussi d'acquérir encore plus d'expérience, d'avoir du coup aussi un peu plus de pratique à son actif, de pouvoir aussi se rassurer avant de se lancer tout seul dans la vie active, et donc de nouveau d'avoir un peu plus d'expérience, un peu plus d'idées et un peu plus d'heures de pratique à votre actif avant de vous lancer. Donc concrètement, ce qui en est ressorti, c'est que ça restait quand même assez rassurant. Voilà, avant de se lancer, de nouveau, de pouvoir observer, de pouvoir faire des stages. Évidemment, il y a des stages où les orthophonistes vont vous demander simplement d'observer et puis ça sera fait. Il y en a qui vont vous demander de faire toutes leurs séances. Moi, j'en ai fait, il y a beaucoup de séances que j'ai faites moi-même, mais du coup, ça vous permet d'apprendre, de continuer de découvrir des outils. Sincèrement, quand on sort des études, c'est sûr qu'on ne se sent pas forcément en pleine confiance de prendre tous les patients, donc ça reste quand même une expérience agréable et utile, j'ai envie de dire. Si je veux les côtés négatifs de côté, ça m'a apporté quand même beaucoup, et surtout, c'est vrai que ça m'a beaucoup rassurée avant de me lancer, puisque les orthophonistes parfois vous laissent vraiment vous débrouiller, donc on va dire que c'est comme un entraînement avant la vraie vie active, et c'est pas plus mal. Voilà tout simplement comment se passent les stages, ce que c'est, comment ils sont calculés, etc. Ensuite, vous allez devoir donc constituer votre dossier. Donc moi, j'ai eu la chance, c'est qu'à la fin de mon cursus, les profs nous ont préparé à chacun un dossier, qu'on aille en France ou pas. Tout le monde avait notre dossier, comme ça, si vous souhaitez même partir 3 ans plus tard, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé d'aller vous installer ou passer vos stages d'équivalence tout de suite, vous pouvez très bien le faire plus tard. Moi, je connais une dame qui a exercé pendant bien 20 ans en Belgique, qui voulait se rendre en France, mais elle a quand même dû repasser, je crois, 300 heures de stage en langage oral. C'était vraiment histoire de lui casser un petit peu les pieds, parce que clairement, c'est ridicule, après 20 ans d'expérience, de devoir repasser des stages, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le principe, donc tout ça pour vous dire que vous pouvez la passer quand vous voulez. Si vous voulez d'abord vous lancer en Belgique ou autre, et puis changer de pays plus tard, c'est possible. Je vais vous lire, très sincèrement, je n'ai pas envie d'étudier mon texte par cœur, mais je vais vous lire ce que vous devez mettre dans votre dossier avant de pouvoir l'envoyer à une commission. Ça aussi, il faut savoir qu'en fonction de la commission à laquelle vous allez envoyer, vous aurez plus ou moins d'heures de stage à prester. Il y en a certaines qui sont beaucoup plus sévères que d'autres, beaucoup plus intransigeantes que d'autres. Il faut vous renseigner sur la commission où vous allez envoyer votre dossier avant de l'envoyer, parce que très sincèrement, il y en a chez qui ça y va. Bref, dans ce dossier, il vous faut donc le formulaire de demande d'attestation de conformité. Ne me demandez plus ce que c'est, je ne sais pas, mais je vous lis dans l'ordre. Et en dessous, c'est mis à envoyer à Bruxelles avec une attestation de réussite et une copie de la carte d'identité. Ensuite, dans mon dossier, j'avais aussi une liste des DRGSCS, j'ai réussi, une attestation du Bac+3 de 180 crédits, un certificat de moralité et d'honorabilité professionnelle, une attestation reprenant le cursus académique au sein de l'établissement, les grilles des cours des 3 années, les attestations de réussite des 3 années, les bulletins des 3 années, donc d'ailleurs je les ai là, je vais les regarder un petit peu après, voir si j'avais bien travaillé, le visa des stages et le relevé de stage avec le nombre d'heures par pathologie, ça c'est ce dont je vous ai parlé juste avant. Dossier à transmettre à la DRGSCS de votre choix pour la demande d'équivalence en France, à photocopier afin de garder, évidemment, voilà, il faut vraiment
Ne pas oublier de le photocopier et garder des copies chez vous parce que les dossiers qui s'égarent, c'est malheureusement pas fort rare. Comme ça, vous avez une idée de tous les papiers qu'il vous faut rassembler pour pouvoir faire votre dossier, pour pouvoir les envoyer si jamais vous n'aviez pas les informations à l'école. Mais normalement, on devrait vous les fournir. Et bien voilà, je pense pour cette vidéo. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres informations intéressantes à vous transmettre. J'essaie d'aller à l'essentiel, que ce soit pas trop embêtant. Mais comme ça, en tout cas, j'espère que vous avez trouvé peut-être réponse aux questions que vous vous posiez. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Évidemment, j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Et si vraiment j'ai oublié trop de choses, je referai une vidéo du coup numéro 2 où je répondrai à vos questions. Ça pourra être une FAQ spéciale stage d'équivalence. Il n'y a pas de problème pour moi à ce niveau-là. Bref, voilà pour cette vidéo qui j'espère sincèrement vous aura plu et vous aura été utile. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.